Sur la scène avec moi, j'ai ici Mahmoud Shirazi. Bonjour Mahmoud, bon matin. Bonjour, bon matin. Donc, Calogie se développe rapidement. D'une start-up technologique à un acteur sérieux sur le marché des technologies des batteries, Mahmoud Shirazi a obtenu son doctorat à l'Université de Sherbrooke en thermofluide caloduc et gestion thermique. Ses travaux de recherche ont conduit à de multiples prix de recherche, dont celui du membre étudiant de l'année 2013 de la division de l'emballage électronique et photonique EPPD de l'American Society of Mechanical Engineering et le prix de l'article exceptionnel lors de la conférence Interpack PAC 2013. Il est également l'auteur d'articles de revues et de plusieurs demandes de brevets. Bref, il a complété sa formation en affaires à l'école du commerce à l'Université de Sherbrooke. Bon matin, Mahmoud. Super feuille de route. Et puis, on a aussi une super belle technologie à présenter. Donc, je vais demander à Mohamed de peut-être juste revenir tout à l'heure après la présentation de Calogie. Voilà. Donc, bonjour Mahmoud. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien, ça va toi? Oui, ça va super. Donc, tu vas nous présenter ça? Tu lances la présentation quand tu es prêt. Oui, parfait. Bah, bon matin, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez la présentation? Ouais, est en PDF. Est-ce Ouais, que tu vas le pour le mettre en plein screen. écran? Ouais, Ouais, parfait. parfait. Good. Bon, ben, Parfait, you have the merci. scene. Merci. Bah, bon matin. En fait, merci d'abord d'être là, en fait, ce matin, très tôt. Um, donc aujourd'hui, je vous présente notre entreprise Calogie Solutions, qui est essentiellement qui a développé une nouvelle technologie pour la gestion thermique des modules de batterie. Donc ici, quelques mots sur notre entreprise. Rapidement, on a une entreprise innovante avec une technologie de gestion thermique. On a 4 brevets dans les différentes phases de vie, essentiellement les brevets qu'on a reçus, soumis, tout ça. Une équipe aujourd'hui, je pense qu'une vingtaine d'employés parce qu'on est en constant d'embauche puis expansion. Jusqu'à maintenant, on a reçu 2,5 millions d'investissements et subventions, majoritairement subventions. Et on a eu quelques clients pour notre technologie de gestion thermique, incluant CAE, Corvus Energy, qui est le fabricant le plus gros fabricant des modules de batterie dans le domaine essentiellement marine, et l'entreprise EcoTuned. Ici, vous voyez un exemple d'un véhicule où essentiellement on a installé notre technologie de gestion thermique. C'est un véhicule test R&D. On l'a testé, ça a fonctionné très bien. Puis essentiellement, on a vendu le TGP. Donc, un peu l'histoire de notre entreprise. La technologie de base a essentiellement été développée à l'Université Sherbrooke. Moi, j'ai quitté l'université en septembre 2019. Janvier 2020, on a embauché employé numéro 2. Aujourd'hui, on est 20 employés. Donc, vous voyez, en fait, on a eu une croissance assez importante. Puis, au départ, on était à l'université, incubé à l'université chez Asset. Aujourd'hui, on a notre essentiellement usine sur le bord industriel, puis on va déménager à un autre endroit bientôt. Ce que nous a beaucoup aidé, c'était le fait qu'on a été sélectionné 5 finalistes dans la compétition Charging the Future, qui était en fait une compétition par Ressources naturelles Canada en 2020 pour choisir les nouvelles technologies dans le domaine de batterie. Donc, il y avait essentiellement 41 participants, il y avait 5 et puis on était le seul au Québec. Il nous a donné 700 000 pour développer un prototype sur notre technologie. Puis évidemment, ça a beaucoup aidé pour augmenter le niveau des activités. On a aussi complété les road tests avec un véhicule, 2 véhicules essentiellement, un camion et un autobus électrique qui est toujours en test par la ville de Montréal.
Et pour cette année, en fait, on a quelques objectifs. D'abord, on a commencé la commercialisation de notre premier produit qui s'appelle TGP Gen 0. Après ça, en fait, on est en train de mettre en place une ligne production pilote pour produire notre TGP. Donc, le problématique qu'on essaye de régler, c'est la contrôle de température. Donc, si vous regardez aujourd'hui les obstacles majeurs d'adoption générale des véhicules électriques, ils sont sécurité, performance, coût et autonomie. Et puis, ces quatre problématiques-là, ou ces quatre paramètres, ils ont ils ont une relation avec la température. Donc, la température dans les batteries lithium-ion, il peut avoir un impact sur essentiellement tous ces aspects importants que vous voyez ici. Donc, c'est très important de contrôler la température. Pourquoi? Parce que les batteries lithium-ion sont un peu comme le corps humain. Ils aiment la température 20 jusqu'à 25 degrés. Donc, à cette température-là, ils sont très contents, ils fonctionnent très bien. La température plus haut ou plus bas, ça cause de problèmes. Vieillissement de cellules, sécurité, essentiellement limitation de puissance. Donc, c'est très, très important de garder le module de batterie dans la plage contrôlée. Voilà, c'est ce qu'on a développé. C'est en anglais Thermal Ground Plane ou TGP. Je vous avoue que c'est pas un nom facile, donc c'est une des choses qu'on va faire cette année avec la commercialisation. On va changer le nom puis trouver un nom qui est plus facile. Donc, si vous avez des idées, je l'apprécie. Donc, la façon que ça marche, vous pouvez imaginer le TGP comme des plaques minces métalliques avec conductivité thermique très, très élevée. Donc, typiquement 10 fois plus que le cuivre. Donc, ici, ça, c'est un module de batterie. Ça peut être des pouches ou ça peut être des cellules cylindriques, en fait, qui sont mises verticales, donc horizontales essentiellement dans l'image qu'on voit. Donc, après ça, la façon que ça marche, c'est que les cellules, ils génèrent la chaleur. La chaleur, il passe à travers de parois. Et puis, le TGP, c'est creux. Donc, ici, on a sur le paroi, on a deux matériaux poreux, métalliques, très, très minces, avec quelques gouttes de l'eau dedans. L'espace au centre, c'est creux. Donc, la chaleur, il évapore le liquide. Le vapeur, donc, avec le changement de phase de liquide à gaz, la chaleur est absorbée. Après ça, le vapeur condensateur. Ici, ça peut être en contact avec un cold plate ou avec un heat sink, fan ventilateur. Et ici, vous voyez que essentiellement, la processus l'inverse arrive. Donc, le vapeur, il se condense à liquide. Puis, à cause de capillarité de matériaux poreux, comme une éponge, le liquide, il revient essentiellement sur le côté chaud. Donc, ça génère comme un cycle passif fermé pour transférer la chaleur. Donc, c'est très efficace. Comme j'ai dit, en fait, conductivité effective de un TGP, c'est comme 10 fois plus que cuivre. C'est léger parce que c'est majoritairement fait en aluminium. Puis le liquide qu'on utilise, c'est seulement quelques gouttes. Donc, même si le TGP il est brisé, il n'y a pas de liquide qui coule dans le module de batterie. Tout le liquide, essentiellement, sont dans le matériau pour eux, ils ne peuvent pas sortir. Excuse, ici. Parfait. Donc, au niveau thermique, essentiellement, ce qui est important pour, en fait, l'avantage de TGP, c'est que d'abord, il génère une température très uniforme pour le module de batterie. Pourquoi c'est important? Parce que ça impacte directement la durée de vie du module de batterie. Typiquement, c'est recommandé d'avoir une uniformité de température en bas de 5 degrés. Nous, en fait, dans les tests qu'on a fait, on a vu une delta T moins que 1 degré. Donc, au niveau uniformité, c'est très, très, très bon. Aussi, il permet de faire de chauffage et refroidissement les deux pour le module de batterie. Au niveau d'intégration, c'est léger, c'est mince. Ça permet en fait d'avoir un design modulaire et puis avec les modules de batterie swappable. Et aussi, ça peut jouer le rôle structurel dans le module de batterie. Essentiellement, ça veut dire qu'on peut intégrer le paroi de module de batterie, la boîtier avec le système de gestion thermique. Autre chose intéressante qu'on a remarqué dans le test qu'on a fait, pour la compétition,
On a comparé notre système TGP avec air cooling, refroidissement à l'air, avec le système classique dominant dans le marché, qui est liquid cooling cold plate. Donc, on a vu que notre technologie avait une performance supérieure que le système liquid cooling. Et puis ça, c'est très important parce que le système refroidissement à l'air, ça coûte moins cher, c'est moins complexe, puis c'est comme le choix naturel pour la gestion thermique, comme vous voyez dans tous les laptops que vous avez en ce moment. En fait, c'était Nissan Leaf qui a commencé ça, refroidissement à l'air, mais ils ont vu que la performance thermique n'est pas très bonne parce que le delta T, la différence de température, gradient de température, c'est très élevé. Avec notre TGP, on règle ce problème. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette phrase, en fait, Make battery air cooling the choice again. Donc, on pense que ça, c'est vraiment la façon que notre technologie est différente que les autres technologies dans le marché. Donc, ici, on vous présente les propositions de valeur. Au niveau sécurité, en fait, ça permet d'avoir un module de batterie qui est sealed. Donc, en fait, c'est dans les conditions où on va avoir un module de batterie où il n'y a pas de, bon, en fait, essentiellement IP67, ça fonctionne très bien. Au niveau performance, en fait, pour autonomie de véhicule à l'hiver, on a fait des mesures, on a vu une augmentation de 30 très uniforme, on minimise les pertes thermiques, donc on peut augmenter l'autonomie de véhicule. Au niveau de coût, notre technologie à l'échelle de système, c'est autour de 10% moins cher que le système liquid cool. Et en fait, encore à l'échelle de système, on réduit le coût de module de batterie parce qu'on a besoin moins de cellules pour designer le module de batterie parce qu'on a moins de dégradation de cellules avec le temps. On peut les installer essentiellement pour les cellules cylindriques, pouch ou prismatiques, qui sont les trois types de cellules principales dans le marché, sans problème. Au niveau de marché, je pense que ça, vous savez très bien que le marché véhicule électrique, c'est en expansion très, très rapide. Juste, par exemple, avec de façon très, très conservatoire, un marché pour cette technologie, ça peut être proche à $1 milliard en 2035. Donc, le potentiel commercial, c'est très, très élevé. Au niveau compétition, si vous regardez les différentes technologies au marché, comme j'ai dit, on avait le système Air Cooling de Nissan Leaf. On a le système Liquid Cooling qui est en ce moment le dominant dans le marché. On a les technologies un peu plus haute performance comme Immersion Cooling, Refrigerant Cooling. Ces deux-là fonctionnent très bien, mais ils sont très complexes puis ils coûtent cher. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment de façon générale très bien adoptés. On a les technologies comme compétiteurs directs de ce qu'on fait, Vapor Chamber et Flat Heat Pipe. Mais la façon qu'on est différent, c'est vraiment la méthode de fabrication, puis les matériaux qu'on utilise. On minimise le cuivre parce que le cuivre, ça coûte cher, puis c'est lourd. On minimise l'utilisation de cuir, puis on a changé aussi la méthode de fabrication pour que ça ne coûte pas cher. C'est vraiment l'aspect de prix. On a aussi des phase change material, mais le phase change matériel, changement de phase, c'est lourd, puis c'est cher. Il va y avoir quelques applications, mais pas vraiment dans le marché général. L'avantage de notre technologie, c'est qu'en combinaison avec le système refroidissement à l'air, essentiellement, on peut augmenter la performance et on peut garder le coût toujours très bas. C'est ça l'avantage. Ce qu'on a fait, en fait, on a développé un module de batterie parce qu'à la base de notre technologie TGP, donc ce que vous voyez ici, c'est une itération, deuxième itération. Ça s'est développé pour le marché de véhicules électriques légers, comme le véhicule Last Mile Delivery Drone. En ce moment, c'est le seul module de batterie avec cette taille-là qui peut faire fast charging 0 à 80% de SOC, ou state of charge, en bas de 1 heure. Et puis, c'est à cause dans la troisième itération, on a encore diminué la taille, le poids. Donc, produit final, ça va être testé essentiellement le mois de juin. Après ça, on va aller pour l'homologation. On a déjà vendu une dizaine, puis une autre quarantaine qu'on va vendre. Donc, c'est un produit qui a déjà un marché très intéressant.
Au niveau de notre roadmap pour le futur, en fait, en 2023, vraiment, on va essentiellement entrer dans le marché notre TGP de notre ligne Gen 1, notre ligne de production. On va avoir un peu de vente, 500 000, puis surtout, on va travailler avec les grands joueurs dans le marché pour qu'ils testent notre technologie, adaptation. En 2024, on va avoir un OEM qui a déjà adopté la technologie de vente, puis faible volume de production. Puis en 2025, on va aller vraiment vers production en masse, les ventes plus élevées. Puis pour les joueurs plus importants comme les OEM, on va juste licencier la technologie. Au niveau de stratégie de marketing, notre focus en ce moment, c'est vraiment le marché niche, les applications niches comme autobus, camion, marine, aéronautique, motocyclette. La raison pour ça, c'est que essentiellement, le volume pour entrer dans le marché automotive, c'est extrêmement élevé. Donc, pour une startup, ce n'est pas juste réaliste si on vise rentrer dans le marché automotive tout de suite. Donc, on travaille avec les gens qui font ces véhicules-là parce que le volume qu'ils ont besoin, c'est beaucoup plus faible. Puis, on a des joueurs locaux ici. Ça nous permet de travailler avec eux, puis développer, puis tester les technologies. L'adaptation dans le marché automotive, c'est très, très long. Donc, le cycle de vente, ça prend beaucoup de temps. Ça prend des tests, évaluations. Il y a plusieurs paramètres. Donc, c'est pour ça que essentiellement, les marchés niches comme aéronautique puis marine, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus rapide puis moins compliqué. Voici quelques véhicules, en fait, où on a installé notre technologie. Donc, on a testé ça aussi dans les motoneiges, dans le Spider de BRP. On a testé ça avec le CTA. Aussi, on a installé ça dans un véhicule de type cargo, puis surtout ça que le véhicule type cargo, qu'en ce moment, on voit beaucoup d'intérêt pour notre module de batterie, puis notre technologie de gestion thermique. Notre modèle d'affaires, c'est travailler avec les partenaires essentiellement. Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas un produit off-the-shelf, c'est un produit qui devrait être conçu pour chaque client parce que la taille de module de batterie n'est pas encore standardisée. Chaque personne, il fait un design particulier. Donc, on doit travailler avec les partenaires. Après ça, on intègre notre TGP dans leur module de batterie. Pour l'eau, pour en fait faible et moyen volume, on va fabriquer ici au Québec. Donc, pour l'instant, notre limite, c'est 1 million d'unités par année. Après ça, pour le volume plus élevé, on va licencier la technologie. Ça, c'est l'hypothèse actuelle. Ça peut changer avec le temps parce qu'on est en train d'apprendre. Donc, on travaille déjà avec les Tier 1. Donc, on est en train de voir avec eux de quelle façon on peut aller de l'avant. Voici notre équipe actuelle, en fait. Donc, mon partenaire, c'est Luc Fréchette, qui est un prof en génie mécanique. On a développé la première prototype ensemble à l'université, puis il est toujours très impliqué comme CTO avec nous. On a notre CFO, David Bureau, et Jean-François, qui est notre développeur d'affaires, en fait, qui nous rejoint récemment pour nous aider pour les ventes. On a aussi des mentors, en fait, les mentors d'Asset qui travaillent avec nous. Puis, on est en train de former un comité d'aviseurs aussi pour essentiellement notre technologie pour l'entreprise. Voilà, c'est ça la présentation. Merci pour votre présence ici, puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mahmoud. Super belle présentation. Dernière fois que je t'ai vu pitcher, c'était en 2019. Ouais, j'imagine. Et on voit qu'il y a vraiment eu beaucoup de progrès depuis. Puis il y a des chiffres pour appuyer les dires. C'est vraiment hâte de voir ça aller. Pour vrai, ça donne confiance. Il y a quelques questions dans le Q&A. Loïc Sans Chagrin demande: avez-vous conçu à l'interne l'électronique de votre produit? Je n'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce qu'il veut dire? Avez-vous conçu à l'interne l'électronique de votre produit, donc Ah du oui, c'est ça, battery pour le module. management? Ouais. Exact. Oui, on l'a fait, justement. Ça, c'est un élément de bonne question parce que c'est un élément très important. BMS ou Battery Management System, au niveau hardware, c'est pas trop compliqué. Enfin,
trop compliqué, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments. C'est à peu près standardisé. Ce qui est difficile, puis ce qui est compliqué, c'est les algorithmes. Les algorithmes dans le BMS pour estimer le SOC et puis SOH, State of Health. Là, on a développé ça à l'interne. Justement, ça a pris beaucoup de temps. On a formé nos équipes pour ça. Et puis, c'est quelque chose qu'on travaille toujours là-dessus. Mais vu qu'on développe aussi la technologie de gestion thermique, c'est important de développer notre propre BMS parce que sinon, le système total, ça ne sera pas optimal au niveau de performance. Donc, oui, on le fait. OK. Puis, une autre question de Loïc. Pourquoi avoir été chercher 4 brevets différents sur votre technologie? C'est sur les différents aspects. Donc, un brevet, c'est sur configuration. L'autre brevet, c'est vraiment configuration de produit. L'autre brevet, c'est la configuration d'intégration de produits essentiellement dans les différents modules de batterie. L'autre, c'est sur un concept qui s'appelle switch thermique qu'on a inventé pour essentiellement physiquement séparer le TGP avec l'ambiance pour minimiser la perte thermique. Et puis le quatrième, c'est vraiment la technologie de base qu'on a développée à l'université. Donc, c'est vraiment juste la question de travailler avec les agents de brevet, puis selon le sujet, ils nous proposent de séparer les choses parce que sinon, la demande ne sera pas acceptée. Voilà, parfait. Puis plus tard dans la stratégie, quand ça va être de licencier certaines parties, ça va être plus facile de dire, ben ça, vous prenez ça, et voilà. Exact. Donc, parfait. Fait qu'on espère un futur un peu plus cool avec les TGP. Ben, moi, je trouve que le nom, il est pas si pire en passant. Je sais pas s'il y a eu d'autres idées dans la salle, mais un TGP, je trouve que ça se dit bien, ça sonne technique. Une question de Pierre-Étienne. Comment ça passe au niveau recrutement employé? Je crois que vous aurez un bon stagiaire cet été. On a de très, très bons stagiaires, en fait, je vous dis. C'est sûr que comme toutes les entreprises, en fait, on face le défi d'embauche, et je ne vous cache pas. L'avantage qu'on a, c'est que on est dans un domaine qui est très, très cool, puis très hot pour les étudiants. Donc, c'est très intéressant. Deuxièmement, c'est qu'on embauche beaucoup de stagiaires. C'est vraiment notre politique. Puis les stagiaires, ils aiment l'entreprise. Ils reviennent pour faire deuxième et troisième stage parce qu'ils aiment l'ambiance. Puis c'est une ambiance assez innovante, puis ouverte, puis fun pour travailler. Puis, on essaie vraiment de garder nos employés autant que possible. Donc, une stratégie qu'on a, c'est qu'on donne des actions à nos employés. Plusieurs, c'est pas très courant ici au Québec, mais aux États-Unis, Silicon Valley, c'est vraiment la culture. Donc, on croit qu'aussi, si on réussit, on aimerait que ça soit vraiment un succès partagé. Tout le monde, il faut en profiter. Donc, on fait le tout pour garder nos gens et puis pour attirer les talents parce qu'on est dans un marché très, très compétitif. Évidemment, on n'a pas de poches profondes comme Lyon ou BRP, mais on essaye de garder le salaire et tout ça vraiment au niveau du marché. Et puis oui, on a vraiment de bons stagiaires cet été aussi. En passant, Super. en fait, on cherche juste, je profite ici, on cherche essentiellement concepteurs des ingénieurs électriques pour nos postes de BMS, donc project management, puis design, tout ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ça semble très intéressant. Puis là, vous êtes rendu avec des nouveaux locaux en plus, si j'ai bien compris. On va faire ça. Ça, c'est le plan. En fait, on va essentiellement construire une usine au parc industriel à Sherbrooke. C'est pas bientôt, je pense que d'ici 18 mois à peu près. Mais entre-temps, moi aussi, on est en expansion, puis on est en train de regarder si on loue quelque part comme un deuxième essentiellement une usine entre-temps, ou on continue avec l'espace qu'on a. Parce qu'on a vraiment atteint la limite de tout ce qu'on peut mettre au niveau des équipements dans notre espace actuel. OK. OK. Bon, ben, c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Mahmoud. Puis on se recroise au réseautage et dans la vie. Parfait. Merci Merci. beaucoup.